Et je suis en compagnie de François Chollet, le directeur général de Montségur Finance. Bonjour. Bonjour Lucie, bonjour. On va revenir sur les attentats de Paris. Est-ce qu'il y a eu un impact sur les marchés? Tout le monde est évidemment sous le choc. Les marchés se réveillent aujourd'hui avec un goût un petit peu différent de la semaine dernière, évidemment. On a une baisse sur les marchés. Pas franchement de panique pour autant sur le CAC 40. On est par exemple là en baisse de moins d'1%. On est à 4765 points. C'est vrai qu'on a déjà eu des attentats en Europe, ce n'est pas le premier attentat qui nous touche. Est-ce que quand même les marchés peuvent avoir un impact à court terme suite à cet attentat? D'abord, la difficulté de notre métier, c'est que depuis maintenant longtemps, on est habitué à faire face à des événements extérieurs. Et sur les marchés d'actions notamment, mais sur les marchés toutes classes d'actifs confondus, les plus réactifs étant bien sûr les marchés actions, on a des modèles de gestion dans lesquels on peut simuler en fait en permanence ce genre d'événements, prendre un portefeuille et demander à des ordinateurs, des programmes, d'évaluer quel serait l'impact sur ce portefeuille de tel ou tel événement qui s'est déjà produit. Donc ça veut dire changer totalement l'allocation? Ce qui montre que ce matin, la baisse de 1% que l'on peut avoir est simplement liée au fait que le modèle de risque s'ajuste, mais tout le monde est capable de simuler cela. Après, la difficulté et pourquoi on est dans une zone fragile, c'est qu'on n'a pas l'étendue des mesures qui vont être mises en place, on n'a pas non plus l'étendue de la réaction des Français, voire même de l'Europe dans les comportements de consommation, etc. Si la psychose s'installe, ça peut aller bien sûr beaucoup plus loin. Et surtout, lorsque vous avez une croissance qui est fragile, même si elle existe, elle est quand même ténue. On voit bien dans les publications que déjà elles sont contrastées en fonction des secteurs. Si vous avez derrière cela des changements de comportement, ça peut aggraver la situation. On peut se retrouver en tout cas avec de la difficulté à prévoir quelles seront les entreprises et les secteurs qui seront les plus pénalisés. Alors on va y revenir justement tout à l'heure. Jusqu'à présent, les investisseurs avaient les yeux rivés sur les discours des banquiers centraux, notamment Mario Draghi qui va parler cet après-midi, ce matin. Est-ce que si les tensions géopolitiques perdurent, cela pourrait impacter les décisions des banques centrales qui auront lieu en décembre? Les décisions des banques centrales sont déjà orientées favorablement face à une conjoncture qui n'est pas au niveau, notamment au niveau de oui, mais ça ne prenait pas en compte le risque géopolitique. Voilà, si le risque géopolitique est matérialisé au-delà d'un risque d'attentat, effectivement, il peut y avoir des décisions supplémentaires pour venir encore plus, s'il était possible de venir encore plus en aide au déficit de chacun des États et à la difficulté de retrouver des chemins de croissance et d'inflation normatifs. Alors on a eu un impact quand même, on a vu l'or qui a fortement rebondi, on a aussi des flux qui semblent aller vers des obligations d'État, on a l'impression que les investisseurs vont vers des valeurs refuges. Est-ce que vous le ressentez ça sur les marchés? C'est quelque chose qui aurait pu se produire par exemple lors de la dernière correction que nous avons subie au mois d'août. Et en fait, à la réalité, ce mois d'août, ça ne s'est pas du tout passé comme cela. On a eu à la fois une baisse des marchés actions, à la fois une remontée des taux, à la fois une baisse des matières premières, notamment de l'or. Donc c'est un retour à un comportement de thésaurisation. Maintenant, le rebond de l'or, il est extrêmement modeste. On est sur des niveaux extrêmement bas. On a fait un support à 1090 $ l'once, qui est un support un peu historique. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'or, mais pour l'instant, c'est une matière première comme une autre aux yeux des investisseurs. Ça a quand même réagi suite aux attentats, Thomas, mais il y a quand même un impact. Était bien supérieur, était quasiment 50% plus haut quand l'or était une valeur refuge. Donc aujourd'hui, que vous ayez un mouvement d'arrêt de vente massif de l'or en tant que matière première, ça peut se comprendre, les rachats de positions vendeuses, mais c'est une thésaurisation qui n'a pas rapporté grand-chose à ceux qui l'ont pratiqué depuis maintenant 3 ans. L'impact également peut-être sur le pétrole, on a cette baisse de plus d'1% ce matin. Est-ce que vous estimez que c'est bon? Est-ce que c'est rationnel? Non. Si vous êtes dans un état de guerre ou si vous commencez à avoir des projections armées supplémentaires, si vous vous souvenez de la première guerre du Golfe par exemple, vous avez plutôt tendance à consommer beaucoup plus de pétrole que beaucoup moins, et donc il n'y a pas de raison particulière à ce que les marchés réagissent à cela de manière négative ce matin. On se souvient quand même, suite aux attentats du 11 septembre, justement, il y avait eu un impact sur certains secteurs, notamment le secteur aérien qui avait été fortement impacté. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces tensions géopolitiques qui vont revenir sur le devant de la scène peuvent impacter certaines valeurs? On pense notamment peut-être aux grands magasins. Tout simplement bouclé, il faut se souvenir de cela. Ensuite, on avait dans le secteur vécu la mise en œuvre de mesures de sécurité extrêmement importantes, qui sont toujours d'ailleurs en vigueur,
tous les contrôles que vous subissez dans les aéroports, la plupart proviennent maintenant de ce que nous avons vécu en septembre 2001. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose d'additionnel qui puisse venir pénaliser. La seule chose qui peut se passer, c'est des phases pendant lesquelles vous avez moins de voyageurs, mais c'est quelque chose, pour le coup, qui sera à regarder au fil du temps. Alors, les Air chiffres, France, par les exemple, chiffres de trafic étaient plutôt bons récemment. Alors, si on regarde Air France, le titre Air France, il ouvre avec un gap baissier assez important. On est à plus de 5,58% de baisse sur le titre. C'est la première victime collatérale. Ouais. Tous les transporteurs sont les premières victimes collatérales de ce genre de phase d'actitude. Donc là aussi, c'est de la même façon, je dirais, une réaction quasiment épidermique des marchés qui vendent le secteur. Ils doivent vendre également, si je ne m'abuse, les loisirs, ils doivent vendre l'hôtellerie, le tourisme. On a vraiment des séquences. Les valeurs du luxe, oui, effectivement, puisque les fréquentations dans les grands magasins et dans les grands centres commerciaux risquent d'être un petit peu en baisse. Donc voilà, c'est une réaction immédiate des marchés qui est souvent assez rapide. Les corrections se font dans la séance. Après, encore une fois, il faudra quelques jours, je pense, pour voir comment le pays va réagir à ce qui s'est produit. Est-ce que des comportements vont réellement changer ou si c'est simplement... voilà, on a vu en janvier que finalement les Français avaient repris assez rapidement leur calme face à ce qui s'était passé avec les attentats de Charlie Hebdo. Clairement là, moi je suis plutôt confiant sur le fait que les Français n'aient pas forcément l'envie de changer leur façon de vivre ni de fonctionner. Vous disiez tout à l'heure en introduction que vous aviez en tant que gérant des algorithmes permettant de prévoir ces risques sur les marchés. Un investisseur particulier n'a pas forcément accès à ces algorithmes. Oui, mais l'investisseur institutionnel ne les utilise pas forcément. Comment est-ce qu'on fait quand on est un investisseur particulier pour justement continuer à gérer son portefeuille, aller sur telle ou telle valeur dans ces contextes-là? L'idée de modéliser un risque dans le cadre d'un portefeuille est quelque chose qui est relativement... qui peut paraître rassurant, en réalité ça ne l'est pas. Lorsque vous investissez, vous prenez un risque. Vous êtes en train de parier sur l'avenir d'une entreprise. Lorsque vous lui prêtez de l'argent, vous pariez également sur l'avenir de cette entreprise, sur sa capacité à vous rembourser. Bien sûr, mais des valeurs qui par exemple investir, c'est prendre un risque. Vous cherchez à le mesurer et dans des phases difficiles, il faut effectivement être plus sélectif et essayer de faire de meilleures affaires quand vous prenez des risques, c'est-à-dire trouver une meilleure potentiel de rémunération face à votre risque. Imaginez qu'un modèle de risque vous prémunit contre ce risque, c'est complètement illusoire et on a pu le voir dans toutes les crises, on a pu le voir sur tous les grands modèles de gestion. Si ce genre de choses était validé, ce serait des grands mathématiciens et des grands polytechniciens qui seraient à la tête des principaux fonds de gestion. Ce n'est pas du tout le cas, ce sont des financiers. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut sous-pondérer ces valeurs qui sont peut-être impactées, on va dire à court terme, par ce qui vient de se passer ce week-end? On parle d'Accor, d'Air France, sont les premières victimes. Est-ce que il faut justement... Typiquement, Air France, c'est une valeur que nous avons garder en portefeuille en se disant ça va changer après. On a du Air France en portefeuille pour une raison typiquement value sur un fonds opportuniste. C'est une valeur qui est extrêmement sous-valorisée. On sait que c'est extrêmement difficile dans le secteur aérien de trouver, je dirais, des niveaux de valorisation, des occasions de se revaloriser significativement. Mais là, on avait une tendance qui était plutôt favorable en sous-jacent, avec d'abord des négociations internes qui ont tendance à s'améliorer, avec également une entreprise qui est en train de passer des économies et de restructurer vraiment ses activités, développer de nouvelles marques à bas coût pour faire face à la concurrence dans le secteur aérien qui est devenu très acéré sur ces secteurs-là, et une valorisation d'entreprise qui est complètement à la casse en ce qui concerne la France. Donc on avait pour nous un faisceau favorable. Le titre réagit négativement ce matin, c'est bien naturel. Néanmoins, la valeur intrinsèque de l'entreprise aujourd'hui est bien supérieure à cela. Donc on ne cède pas la panique, on garde en portefeuille. On achète ce titre-là aujourd'hui, en l'occurrence on ne l'a pas acheté aujourd'hui, mais on l'a acheté il y a quelques mois, mais c'est un titre qu'on a acheté avec un premier objectif autour de 10 € que l'on obtiendra, je pense, dans les 5 années, qui est notre horizon à nous d'investissement. Pour terminer, en quelques secondes, ces valeurs-là, si on les a en portefeuille, est-ce qu'on revient dessus? Est-ce que ce sont des bons points d'entrée finalement, ou est-ce qu'on... Il est un peu tôt, je pense qu'il est sage dans ces périodes-là de prendre le temps de voir comment réagit le pays. Et vous pouvez déjà le regarder dans les médias, vous pourrez déjà le regarder en regardant les différents
les différentes réactions autour de vous. Je crois que c'est quelque chose qui est assez intuitif. Promenez-vous, vous verrez dans les villes s'il y a toujours autant de monde, vous verrez dans les magasins s'il y a autant de monde. Ça va prendre quelques jours. Voilà. Il est trop tôt aujourd'hui pour imaginer un scénario catastrophe. Je crois que aujourd'hui, on est rentré dans une phase différente qui va nécessiter de la part de l'État des mesures et des actions. Est-ce qu'elle va bouleverser pour autant le mode de vie? Je ne pense pas. Merci François Chollet. Vous restez avec nous. On va passer maintenant à un gérant. 3 questions.